On va trop bien ensemble, nous deux on se ressemble. Tu m'as jeté un sort, sur toi je suis ensemble. J'ai capté la DA, tu m'attires, je mens pas. De manière même pour rigoler, et ta voix me fait craquer. En plus il est culotté de 500. Déjà mais je n'ai jamais ça. Qu'est-ce que tu penses de moi? D'un coup je me pose la question. Qu'est-ce que tu dis de moi quand je suis pas dans les parages? J'ai ennemis partout, encore des trucs sur moi dans la cité, c'est sûr. J'ai l'autre ton parfum, c'est doux. Je suis la seule et la compris tout. Je vois les yeux, ça ment pas. J'ai qu'à deux doigts d'être en full pétard. Bah ils veulent tout savoir, tout de moi. Évidemment c'est moi. Il a mon carnet d'adresse, avec lui c'est fou, je caresse. Il a tout capté, il a mon carnet d'adresse. Pérou, Lambedo, pendant qu'on est posé. Pérou, Lambedo, je veux fumer avec toi. Entre nous, y'a pas de chimini, on se comprend sans mots. C'est de ça qu'il s'agit. J'suis qu'à deux doigts d'être en full pétard. B.A. ils veulent tout savoir, tout de moi. Évidemment c'est moi. Tu veux qu'on fasse shopping balade, m'emmener par-ci par-là. Shopping balade. Il est tombé dans les bras. Il est tombé dans les bras. Automatique, je lui fais de l'effet automatique. Et manager, il veut que me regarder, fait que me cher. Tout est ding ding, il aime bien les folles comme moi. Dans sa tête j'ai vu drink drink, quand je suis dans un délire, je veux qu'ils s'habillent comme tout en douceur, et ça sort comme ça sort. Émotion commence à toucher mon cœur. Non stress, en détente, ma belle, bébé no stress. Même dans mes rêves, la voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de l'affection. Donne-moi tout, donne-moi affection. Je veux que tu m'aimes à la perfection. Là je suis cash, j'ai les vues débouler, oh my gosh. Tu veux que tu m'écoutes comme moi. Oh, allez voir, c'est mort. Avant goûter, je suis gay. Très éloquent, je le fais peu gay. Mais pour ça, j'ai été piqué. Ça se sent, ça se voit. Ambiance décontractée, en vrai. Tu m'intimides quand tu me regardes comme ça, en vrai. Non stress, en détente, ma belle. Bébé, no stress. Dans mes rêves, ta voix m'appelle. Affection, je veux que tu love et de l'affection. Donne-moi tout, donne-moi affection. Je veux que tu m'aimes à la perfection. Il est tombé dans mes bras. Il est tombé dans mes bras. Il est tombé dans mes bras. Affection. Il est tombé perfection. I'm turned up at the party, I'm kicking on my body. She shake it, clap it for me. These bitches are so quality. I'm turned up at the party, I'm kicking on my body. She twerk it, clap it for me. Like yeah. Hello, it's me. 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 Hello, hey. 'Cause it be me popping off shit on these hoes. It be me, my body T, I'm bitches goals, yeah. It be me with my skin glowing in the sun. I'll tell a niggas mama raise a bomb, hey. It be me just looking perfect, head to On commence à toucher mon cœur. No stress, en détente, ma belle. Bébé, no stress. Faut pas stresser, j'arrive ma chérie. Story time d'aujourd'hui là non. Inaya Carter de retour. Oui, à partir de la semaine dernière là, les stories vont commencer à être chaudes, bombarder. Le premier mois c'était les oh j'ai fait quoi, on m'a fait ça. Là on démarre là, ça y est. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Inaya Carter, de toute façon tu connais déjà. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story time. Prends à boire. Attendez, moi-même là, je vais prendre à boire.
Bon, la story time d'aujourd'hui. Prenez à boire, à manger, prenez ce que vous avez, hein, et pas les petits chiffres et tous les vrais mouvements là. Aloko, poulet, chicoin, brochette, tout ça là. Et puis vous allez taper ça. Là, il y a 2 stories en une vidéo encore. Parce que comme j'ai dit là, elles ne méritent pas chacune une story time. You understand? You know, aujourd'hui je ressemble à une américaine là. Hein? Je suis la petite sœur de... Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle la go comme, qui a les cheveux comme ça court là? Bref, sa petite sœur. Bref, vas-y on commence là. Je disais, story d'aujourd'hui là, ça va péter quoi. Yay! Comment on peut faire ça à quelqu'un? Donc je vais vous raconter, on commence là, on démarre. Pour ceux qui ne le savent pas, avant j'habitais en Belgique. Bon, je suis une Française, mais genre en mode en 2018, je suis partie chez ma copine en Belgique et tout. Je suis partie là-bas en Belgique. De là, le lendemain que je suis arrivée, j'ai rencontré mon gars, le père de mon fils et tout. Enfin mon ex, le père de mon fils, enfin bref. De là, moi je suis restée là-bas 1 année et demie on va dire. Tu vois, en faisant des allers-retours en France et tout. Mais j'ai fait 1 an et demi. Ok. Maintenant pendant ces 1 an et demi et tout, il y avait une abonnée. Bien sûr, c'est les abonnés de l'enfer. Les abonnés de l'enfer. Oui, c'est la story. Donc j'ai rencontré une abonnée, tout ça, elle vient me parler, elle me dit qu'elle aussi elle est en Belgique, elle me dit qu'elle est dans telle ville, etc. etc. Et elle me dit aussi qu'elle a une chaîne YouTube et tout, comme d'habitude, les vues n'allaient pas entre 100 et 200 vues, mais ça faisait déjà des années qu'elle était là-bas. Mais ça arrivait pas à monter, à mousser quoi, tu vois. C'était des histoires de produits, gommage, soins de peau et tout, mais bref, ça prenait pas. Récemment, j'ai vu qu'elle continuait, mais ça prend pas, maman. Donc de là et tout, elle et moi on commence à parler, je regarde sa chaîne, je la partage, vous connaissez mon affaire de partager les gens là, voilà. Donc de là, je la partage, je commence à parler, on se lie d'amitié, tout ça, nanana. Elle me raconte qu'elle est seule avec sa fille, tout ça, que le gars c'est un babtou, etc. Bref, on s'explique les histoires de femmes quoi, t'as capté? Donc de là et tout, on décide de se voir, on se voit à BX, on va manger au resto, ou je sais pas ce qu'on fait. On se voit une 2e fois et tout. Du coup, elle m'explique ses histoires, je lui explique aussi mes histoires avec mon gars et tout. Et cette période-là, j'étais enceinte. Donc le ballon d'or, là, moi, je l'ai attrapé en décembre 2019. Décembre 2019, j'ai attrapé le ballon d'or, là, j'ai eu le ballon d'or. Donc, de là et tout, mon gars... Il commençait à être bizarre. En fait, mon gars, il a une baby mama. Enfin, mon ex, il a une baby mama. Tu vois. Et c'est une baby mama qui cassait tellement les couilles. Et c'était incroyable. Ma chérie, je sais pas, t'as changé, hein. Parce que ton prochain gars là, en fait, c'était le genre de baby mama. Genre, on peut pas respirer, quoi. Genre, l'enfant, il va faire... Elle va appeler. Oh, l'enfant commence à tousser, il faut venir. Tu vois, les baby mamas qui veulent pas lâcher le morceau là, même là. C'était elle. Tu vois. Et mon ex, il faisait des crises d'épilepsie. Les crises d'épilepsie, à chaque fois qu'il les faisait, c'était quand il était en contact avec elle. Et c'est même pas moi-même qui me suis rendu compte. Hein. À chaque fois, j'étais au téléphone avec une de mes potes. Ma pote Syrah, que je vous ai expliqué dans la story time où je suis revenue là. Voilà. Ma pote Syrah et toi, elle était tout le temps au téléphone avec moi quand j'étais en Belgique. Et elle me dit, non mais t'as pas remarqué qu'à chaque fois et tout qu'il est en contact avec elle, il a des crises d'épilepsie et tout. Donc de là, j'ai commencé à surveiller un peu le mouvement et je sais que c'est à cause de... À chaque fois... Parce qu'en fait, quand tu as des crises d'épilepsie... En tout cas, lui, hein, moi, je ne suis pas professionnelle des crises d'épilepsie. Mais en tout cas, à chaque fois que lui, il avait des crises d'épilepsie, c'était quand il s'était fortement énervé. Et lui, ces crises d'épilepsie, ça se fait quand il dort, tu vois. Je sais qu'il y en a, ils sont pleins éveillés comme ça et après, ils vont faire leur crise d'épilepsie. Ils vont faire leur crise d'épilepsie. Ma femme, oh, ma femme. C'est Marlène. Marlène, je te rappelle. Bon, je peux pas, mais bon, elle va savoir. Attendez, je vais quand même décrocher. Attends. Ma femme, oh, ma femme. My wifey. Bonjour. Ah, elle-même, elle est sur répondeur. On peut appeler les gens une seconde et être sur répondeur après. Bref.
De là, moi je disais, il y en a qui font des crises d'épilepsie éveillées et tout, mais lui c'est quand il dort, genre quand il s'énerve là même là. Après il dort, c'est dans ça, il y a crise d'épilepsie. Et il faut savoir que crise d'épilepsie là, moi là j'étais toujours, genre à chaque fois qu'il était en contact avec elle, parce que c'était la seule personne qui pouvait l'énerver un peu. Vous savez dans la vie là, il y a toujours une personne qui peut t'énerver jusqu'à... Toujours une, tu peux être le plus gentil du monde là, mais il y en a toujours une qui tu sais qu'elle peut te faire dégoupiller. Ah, le mot français. Elle peut te faire sortir de tes gonds. Tu vois ce que je veux dire ou pas? De là et tout, moi j'ai commencé à remarquer ça et tout, et moi ça commence à me saouler parce que les crises d'épilepsie, c'est vas-y quand t'es trop sur les écrans, si tu bois, tu fumes et tout, ça colle pas, tu vois. Donc moi de mon côté, en tout cas quand il était avec moi, je faisais en sorte qu'il fume pas, qu'il fume moins en tout cas, je lui donnais ses médicaments parce que j'étais la seule à donner ses médicaments. Et quand il faisait ses crises d'épilepsie, jusqu'à les pompiers même de Namur là, ils me connaissaient. Tu vois d'habitude là, quand t'appelles les pompiers, tu vas devant avec les pompiers quand vous allez à l'hôpital. Eux ils me laissaient aller derrière parce que j'étais, même inconsciemment, ils me cherchaient, ils me disaient bébé. Inconsciemment ils me cherchaient, donc ils me laissaient aller derrière parce qu'ils savaient que fallait qu'il ait visu sur moi, fallait qu'il entende ma voix parce qu'il est pas conscient quoi. Genre il peut se réveiller comme ça mais il est pas conscient, tu vas lui demander, il va te dire qu'il se souvient de rien. Tu vois ce que donc c'est inconsciemment. Bref, petite parenthèse. C'est-à-dire que moi j'étais toujours à l'hôpital et tout. Je vous explique cette partie, ça a un lien avec chose que truc là, avec la sorcière. Donc un jour et tout, moi je reviens, je vous avais dit que j'avais fait, non je vous ai pas dit mais j'avais fait 2 mois chez une pote, une ex-pote à moi là. À Nantes et tout, et j'étais revenue, tu vois, et la veille que je devais revenir, on m'a appelé pour me dire qu'il a fait une crise d'épilepsie, sauf que moi j'étais pas là, et la seule fois où j'étais pas là, c'est là où genre il tapait tout le monde parce qu'il me cherchait, et en gros la dame elle m'a dit on a été obligé de l'endormir parce que il tapait quoi, tu vois, mais il me voyait pas, enfin j'étais pas là, donc c'est là que ça a dégénéré, sinon toutes ces crises d'épilepsie, j'ai su les gérer toute seule. Tu vois ce que je veux dire? On allait, on faisait la journée, il faisait ses médicaments, ça. Après, ça allait, tu vois. Mais le seul jour où j'étais pas là, c'est là même que ça a pété, qu'ils l'ont endormi. Maintenant, quand ils m'ont dit ça, moi, j'ai dit, ok. C'est pas, ils l'ont mis sous, je sais pas quoi, artificiel, là, pendant 5 jours, le gars, là. C'est comme si... Et puis, voilà, coma... comment on appelle ça? Je vais écrire coma... ils l'ont mis sous coma artificiel, un truc comme ça. C'est-à-dire que pendant 5 jours, il était en soins intensifs là-bas à Namur. C'est-à-dire que les visites, genre en mode les visites, c'était que le matin, je crois que c'était de 6h à 7h, ou genre c'était un truc comme ça, et le soir et tout. En plus, moi j'avais pas de tal, parce que moi c'est lui qui me gérait là-bas, tu vois. Et bref, j'allais dire, je marchais pour aller monter tout en haut avec tous mes kilos là, je marchais là-bas, j'avais tellement mal aux jambes, mais bon, c'était mon bébé, donc j'étais obligée de faire avec. Bref. De là et tout, moi j'explique tout ça à... on va l'appeler Karaba. J'explique tout ça à Karaba, tout ça. Karaba elle me dit ouais mais toi ton affaire là elle est pas simple et tout. Tu sais moi je fais quoi de temps en temps. Faut pas oublier que nous aussi on est des Africains, tout ça. Faut pas oublier nos origines, qu'on a des ancêtres, qu'on a plein de choses et tout qu'on peut faire. Donc moi je connais une dame personnellement qui moi personnellement elle m'aide beaucoup dans ma vie. Et vous voyez les gens qui lancent les coris pour voir un peu ce qui se passe dans ta vie, ceux qui bloquent, etc. etc. Elle m'a vendu ça comme ça. Donc moi j'ai dit, ok, tout, allons la voir. Elle consulte à combien? La dame elle m'a dit non, pour les trucs comme ça, il n'y a pas de combien. Non. Les escrocs, ils vont te donner un prix. Mais les gens qui donnent pas de prix, en gros, tu donnes ce que tu peux. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Oh, nous, allez. On est parti chez la dame, tout ça. La dame, elle a lancé les coris. Elle m'a dit qu'il y a un truc qui est pas simple du tout. Que il y a son... Enfin, j'ai rien expliqué, hein. Mais elle a dit qu'il y a une femme, en tout cas, qui envoie de l'argent chaque mois au bled pour faire un truc au gars, là. Genre, en gros, pour que le gars, il reste avec elle, quoi. Bon, il y avait que la baby mama. Et en plus de ça, elle m'a dit la mère de ses enfants. Tu vois, parce qu'elle avait deux enfants, quoi. Avant le mien, il y a 2. Donc, de là et tout, elle me dit ça. Elle me dit, ouais, faut que tu fasses... genre en mode... soit faut que j'aille à la mosquée, vous voyez, les dons qu'on fait à la mosquée, quoi. Acheter le sucre, la farine, tout ça. Et que je prie sur ça avant de donner, bon, les offrandes, quoi. Je fasse une offrande. Ou soit que je donne à manger à un SDF dans la rue et tout, en priant et tout, etc. J'ai dit, ok. Maintenant... elle aussi, bon moi je fais ça, tout ça, et elle me dit ouais je veux aussi un voyage et tout, j'ai dit oui parce que là moi j'ai envie de rentrer en France chez mes parents, tout ça, nanani, nanana. Elle m'a dit ouais je vois que ça serait bien pour toi en tout cas que tu restes pas ici et que tu rentres en France et tout.
Après, j'ai dit, et pour le bébé. Elle me dit, ah, tu es enceinte? J'ai dit, oui, je suis enceinte et tout. Elle m'a dit, tu n'enlèves pas, hein? J'ai dit, ah, je réfléchis. Parce qu'au début, quand tu es enceinte, tu réfléchis. Tu vois, tu réfléchis aussi à ta vie, tu vois, on va pas se mentir. Nos enfants, on les aime comment, mais au début, on se pose toujours la question, tu vois. Donc, en tout cas, moi, je me suis posé la question, je sais pas pourquoi, je me suis posé la question. Donc, de là, bref, ça se fait, tout ça. Karaba aussi, elle fait sa consultation, tout se passe bien dans le meilleur de monde. Et on rentre. Quand on rentre et tout, elle, ça lui suffit pas et tout. Elle veut attacher même le gars avec qui elle est là. C'était un Camerounais. Le gars avec qui elle était à l'époque là. Elle voulait la... Pas quand je dis l'attacher, mais elle voulait qu'il soit fan du mouvement quoi. Parce qu'elle le kiffait de ouf, tu vois. Maintenant et tout, moi, quand au début de ma grossesse, je saignais souvent du nez. Tu vois ce que je veux dire? Je saignais souvent du nez, tout ça. Donc, quand je saignais du nez, comme par hasard, le père de mon fils, il n'est pas là. Donc, il se doutait... Enfin... Il se disait, oh, elle dit qu'elle sait, mais c'est vite fait, quoi, tu vois. Donc, un jour, j'ai filmé tout ça, j'ai gardé dans mon téléphone. Quand il est venu, je lui ai montré, j'ai dit, tu vois, quand t'es pas là, ou quand je sais pas quoi, je saigne comme ça et tout, du nez, hein. Je saigne du nez, tout ça, nanana, je sais pas c'est quoi et tout, les hormones, je disais, je sais pas, tu vois. Et elle, je lui ai envoyé, j'ai dit, regarde aussi comment je saigne et tout, nanana. Mais c'est pas la première fois. Avant, quand j'étais plus petite, genre, des fois, il m'arrivait de saigner du nez comme ça, genre, mais de fou malade, mais pour rien. Et mon père aussi, je sais que avant ça lui arrivait. Bref, sans qu'il y ait eu de grosses crises de nerfs avant, hein. Mais bref. De là et tout, je pense qu'à un moment je me suis disputée avec le père de mon fils et tout, donc du coup je suis rentrée chez moi parce qu'en fait on vivait ensemble, mais moi je voulais pas dépendre d'un homme et tout, être toujours avec un homme et tout, donc j'ai pris mon petit studio à côté vu que je vous ai dit que de base je voulais faire l'école d'infirmière. L'école d'infirmière je voulais la faire, c'est pour ça qu'on m'a donné le petit studio là. Donc quand lui et moi ça allait pas, j'allais dans mon petit studio me ressourcer au KLM. En plus j'avais mon voisin là, il m'aimait bien, donc on se posait tranquillos, voilà, il m'emmenait manger. Est-ce que je mets ça dans la vidéo? Enfin bref. bref. Non mais je suis pas comme ça, hein, mais bref. Et de là et tout, un jour et tout, je lui envoie le numéro, vu que lui et moi on est en froid. S'il y a quelque chose, je dis, j'ai pas envie de l'appeler, ça fait trop la meuf qui l'appelle et tout, donc du coup j'ai donné mon numéro à la Karaba pour qu'elle appelle le père de mon fils, pour qu'elle lui dise que je me sente pas bien, pour qu'il vienne me voir. Oui, nous les filles on est comme ça. Voilà, pour qu'il vienne me voir. Du coup, le mogol, là, il m'appelle. Dès que sa princesse avait un problème, tu vois ce que je veux dire? Il avait très bien kiffé le mouvement. Sa plus belle dégo, là, c'était moi. Voilà. Il n'y a pas l'homme. Pas quelqu'un qui me peut. Et donc, de là... Dieu. Et donc, de là... voilà. Donc je lui donne donc voilà, donc le mouvement là, le gars là il vient et tout, nanana, on passe la nuit ensemble et tout, il dort avec moi et tout, patati patata. Et elle se dit, ah, ça s'est arrangé aussi avec ton gars et tout, donc elle aussi elle voulait faire pareil. Attendez, je ferme la porte. T'es jamais gêné, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dis de moi quand je suis pas dans les parages? J'ai ennemis partout, t'entends des trucs sur moi dans la cité, c'est sûr. Donc du coup je disais quoi? Donc du coup elle se dit que ouais, elle va faire pareil avec son mogo. Elle dit qu'elle va faire pareil avec son mogo, sauf que son mogo c'était pas la même relation que lui et moi on est ensemble en fait, c'était pas le même amour, c'était pas le même mouvement, tu vois. Donc elle m'envoie maintenant le numéro de son mogo et elle fait la même feinte que moi. Moi c'était pas une feinte, c'était pour de vrai, je saignais vraiment. Donc elle m'a dit ouais, fais comme toi et tout. Donc j'ai dit ok. Donc du coup j'ai appelé le gars, je lui ai dit que oui, Karaba se sent pas bien, il faudrait que tu ailles la voir et patati et patata. Sauf que le plan a échoué. Échoué. Le plan a échoué. Projet parti en sucette, c'est la merde, mais dis-moi comment on va faire. Je dois régler tout ça, mais comment on va faire? Je me sens bête un peu, est-ce que t'as capté? Le plan a échoué. C'est parti en sucette. Le gars il appelle, je sais pas, le gars il a senti que c'était faux et tout, je sais pas. Alors que moi je suis une comédienne, je suis une comédienne. Donc je sais faire les... ma copine elle est pas bien, s'il te plaît tu peux aller la voir, ça fait un moment qu'elle me répond pas alors qu'elle me répond tout le temps. S'il te plaît, et patati, et patata. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi j'ai bien joué mon rôle. Donc le gars s'il est pas venu te voir, c'est qu'il a pas les mêmes sentiments que tu penses avoir en fait.
Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Donc je sais pas, peut-être que la mousseau elle a pris ça en, je sais pas, parce qu'en fait le gars il ne l'a pas appelé après. Il l'a pas appelé, il a pas cala, il l'a pas appelé. Il a juste envoyé un message, ouais, en mode arrête de faire semblant, ou je sais pas, un délire comme ça, genre ouais j'ai cramé que c'est faux, je sais pas, un délire comme ça, tu vois. J'ai croisé les pieds. J'ai croisé là. Quand je crois, ça veut dire quoi, l'ego? De là. Oh. De là. Elle se dit encore que vas-y, elle a pas le truc. Elle a pas réussi son coup, quoi. Donc, du coup, elle scrolle sur les trucs de TikTok, de Facebook à l'époque et tout. Vous voyez les secrets de femmes à l'époque? Quand ça venait tout juste de sortir pile poil là. Tu pensais trop que c'était des trucs de sorciers, des trucs d'envoûtement, des trucs bizarres. Genre en mode, tu vois. Or que c'est juste pour que le juice, Pichounette Juice, moi elle s'appelle Pichounette. Juste pour que Pichounette soit un peu plus, pour d'autres frais chinini, pour d'autres faut que ce soit plus chaud, pour d'autres faut que ce soit un peu plus mouillé. Tu vois non? Juste pour le jus quoi. Tu vois? Donc elle a commandé ça au bled et tout, et patati patata. Donc elle m'en a parlé et tout, elle m'a dit vas-y commande et tout, peut-être qu'il arrêtera de, tu vois, avec sa baby mama. Et puis on avait commandé quoi? À l'époque il nous faisait croire que ouais si on se lavait avec un savon, c'était un savon de séduction. Yeah, le rire de sorcière de ça. Tu vois, donc nous on a payé à l'époque, tu vois. Ouais, on est bête, yeah! Donc, nous, on a payé nos mouvements, tout ça. Sauf que quand moi, je reçois le truc et tout, moi, je redemande à la dame, moi, je suis enceinte, est-ce que je peux mettre le mouvement là dans Pichounette? Maintenant, elle me dit que si tu es enceinte, tu peux pas mettre dans Pichounette. J'ai dit, ok. J'ai dû m'accepter à l'Okaraba. Il faut venir prendre le mouvement que j'ai commandé là parce que la dame dit que vu que je suis enceinte là, je peux pas mettre en bas là-bas. Donc, ça va me servir à rien. J'ai payé le mouvement pour rien. Donc, elle me capte à la gare de Namur, elle vient chercher et tout, et elle repart. Elle et moi, on est en train de parler comme ça. Maintenant, je pense que c'était le jour de la Saint-Valentin. Parce que mon gars, enfin mon ex, enfin bref, chose que truc là, on était partis au restaurant et c'était la Saint-Valentin. Voilà, j'avais une petite rose, tu connais, moi j'aime trop les fleurs. Je suis au restaurant, tout ça, maintenant je sais pas, elle m'envoie un paragraphe, un pavé. Que ouais, depuis que moi j'ai le numéro, je vous fais, je fais le truc. Inaya, depuis que toi t'as le numéro de mon gars là, t'es devenu bizarre hein. Moi je suis sûre qu'entre lui et toi là il se passe quelque chose. Si il se passe quelque chose là faut me dire. N'oublie pas que moi aussi j'ai le numéro de ton gars hein. Moi je vais tout dire à ton gars hein. Nanani nanana nanani nanana. Mais elle me dit pas ça au téléphone hein. Elle me dit ça en écrit. Mais moi je vous fais, tu vois. De là et tout, on est dans le métro et tout, nous on rentre à Namur. Elle appelle mon gars maintenant. Mon gars il a pas décroché parce que c'est ma copine, il va décrocher pour moi. Moi je suis avec lui, pourquoi il va décrocher l'appel de ma pseudo copine? Donc il me dit ah ton mouvement là t'a appelé hein, ta copine là elle m'a appelé et tout. Il dit rappelle là, il dit que je suis pas avec toi. Il dit allô. Ouais je suis pas avec Inaya là. Il dit ouais non mais c'est à toi que je voulais parler. Ouais moi je suis dans le métro et tout, quand ça coupe. Je l'appelle maintenant. Elle décroche pas, je lui envoie un sale audio. Ma chérie c'est gars de qui que toi tu vas appeler? C'est garde de qui que toi tu vas appeler. Elle me menace de tout dire à mon gars. Maintenant le truc qu'elle veut tout dire à mon gars c'est quoi? Elle voulait dire au gars que nous on avait payé des trucs au pays là-bas là pour le basser. Genre en gros à l'époque elle pensait que les trucs pour fraîchinini un peu juicy pour que Pichounette ait le juicy là. Le jus. Genre elle pensait que... En fait personne m'effraie hein, je vous dis direct. Personne m'effraie. Il n'y a pas quelqu'un dans ce bas monde qui peut m'effrayer. Ça n'existe pas, ça peut pas même. Que oui, et puis je lui demande si elle a appelé mon gars parce que mon gars a dit qu'il n'est pas avec moi là. Mais moi j'avais bloqué sur Snap. Donc, du coup, elle a pris un autre snap et elle a vu que j'étais au restaurant avec lui, que j'avais snappé.
Elle dit ouais, toi t'es au restaurant et tout, avec ton mec et tout, vous êtes là en train de faire la Saint-Valentin, or qu'il y a quelque temps ça n'allait pas, moi ça va toujours pas et tout. Si toi tu ne vas pas dans ton côté là, qu'est-ce que moi j'en ai à foutre de ça? Moi ça va bien dans ma vie au lieu d'être contente pour ta camarade. Ça c'est la sorcellerie maintenant qui commence à se faire voir. On nous allait. C'est pas fini hein. Oh, oh. Ce qu'elle m'a servi là non. Ça on était en 2019. On était en 2019. Attendez. De là et tout, moi je lui dis, moi c'est pas ma faute si ton gars il en a rien à foutre de ta vie là. Moi c'est pas mon problème et c'est pas ma faute en fait. C'est parce que moi je suis au resto, mais toi tu vas prendre le seum. Et moi je vais faire quoi avec ton gars là? Moi je suis avec mon gars et tout tranquillo, je suis enceinte. Tu crois que moi je vais faire quoi avec ton gars? Si moi je veux ton gars là, je vais le gérer. Fafa. Yeux dans yeux, yeux clairs même, y a rien devant ma chérie, t'es pas plus belle que moi. Donc si ton gars je veux le gérer là, un garçon reste un garçon. Voilà. Donc si je veux lui donner à manger, parce que c'est un chien, les chiens là, ils vont y à manger. Si tu lui donnes pas bien à manger, tu veux que je lui donne à manger à ton chien, tu veux? Et dit, faut même pas que tu vas me provoquer, hein. Où je suis là, faut même pas que tu vas me provoquer. J'étais en début de grossesse en plus. Début de grossesse, vous savez comment c'est difficile. Tu te lèves, il y a les nausées, il y a les sautes d'humeur, il y a les gna. Et toi, tu vas venir me provoquer en début de grossesse là? Tu es malade. Toi, t'es guinéenne, non, moi, je suis ivoirienne, ma chérie. Voilà. Mais vous faites gaffe aux ivoiriennes, hein? Faites attention aux ivoiriennes. On vous a pas parlé de nous. 3 étoiles, là, on vous a pas parlé de nous. Nous, là, on n'est pas humbles, hein? Nous, là, on n'est pas humbles. L'humilité, on ne connaît pas. Ma chérie. En fait, je vous ai dit, quand je vous raconte les stories, en fait, il y a les émotions qui remontent. C'est pour ça, après, au début, c'est calme, mais après, je suis wow là. Attendez, faut vous calmer. C'est même pas fini, hein. Même pas un peu. Moi, son gars, je l'ai appelé qu'une fois. Après, j'ai supprimé le numéro. Je n'ai rien à foutre. Moi, dans mon répertoire, il n'y a pas plus de 10 personnes dedans. Inclus mon père, ma mère, mon neveu, ma soeur, je sais pas si j'ai dit, inclus tout ça là. Hein? Il y en a 10 ou 15 dans mon téléphone. C'est-à-dire que moi, je blinde pas mon téléphone au cas où un jour j'ai besoin de wo. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de camarades aussi. Moi, j'aime bien rester seule là même. Ok? Bref, on continue, on y va. Et Inaya, faut te calmer. Faut te calmer. Attendez, faut que je mange un glaçon. Là. Les glaçons ont fondu. Oui, j'adore les glaçons maintenant. On peut continuer. Donc de là, moi je la bloque. T'as dépassé la limite. Toi, tu as appelé mon gars, toi? Moi, je t'ai rien demandé. Toi, tu as appelé mon gars pour dire que oui, je vais lui dire la vérité. La vérité de quoi? Parce qu'on a commandé des trucs au pays pour Pichounette, là. C'est ça que tu penses qu'on l'a bassé? Tu vois ce que je jure ou pas? Mais vu que c'était dans les débuts, là, c'était pas très bien vu encore. Moi-même, j'ai vendu ça après. Parce qu'après, moi, comme je vous ai dit, je suis Djoula. J'ai vendu les secrets de femmes, les trucs, les choses. Après l'accouchement, avant l'accouchement, se préparer, laver en bas, laver Pichounette, et patati, et patata, et patati, et patata. T'as capté? Donc et tout, je la bloque, elle m'envoie un message sur Insta, je la bloque. Bon, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas, je l'ai bloqué. Je rentre chez moi en mars 2020. Et de là, bah, j'ai plus de nouvelles, quoi. Moi, je continue ma chaîne, je continue mes YouTube et tout, j'ai plus de nouvelles. Arrive en novembre, non, on va dire décembre 2021, parce que je venais à peine de déménager dans mon premier appart là. Elle m'appelle, elle me volait, mon téléphone il sonne, je décroche. Non même pas, je pense qu'elle est venue me parler sur Snap d'abord. Après elle m'a dit ouais qu'elle a des trucs à me dire et tout, et patati et patata. Donc, si elle peut m'appeler, j'ai dit ok. Elle m'appelle, je lui donne mon numéro, elle m'appelle. Moi, je pensais que c'était pour s'excuser par rapport à ce qu'elle m'avait fait. Parce que c'est un truc de ouf, ça, attends. Moi, je t'ai rien fait, tu vas venir me dire que moi, je m'oublie ton gars, ça va pas ou quoi? Ça va pas la tête ou quoi?
Ah, moi, je me respecte, hein. Vos histoires à la con que vous faites d'aller mongou avec vos gars par-ci par-là, là, moi, je suis pas dedans. Hein. Moi, je suis pas dedans. Hein. Ah, sacrilège. Bref. Donc, de là, elle m'appelle, elle me dit, oui, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu vois, mon gars, le Camerounais, à l'époque. Ah oui. Et je pense qu'elle pensait que le Camerounais, vu que c'était un grand clair et qu'avant j'étais dans les grands clairs, je pense qu'elle pensait qu'avant c'était mon délire. Maintenant c'est mon délire les grands clairs. Mais genre avant quoi. Donc de là, je pense qu'elle savait mon style d'homme et peut-être qu'elle s'est dit que son gars là, eh ben c'était mon style peut-être. Son gars, non, je vais même pas aller là-bas, Ton gars, son triple nez là, moi il va faire quoi avec ça? Il va me voir, il va m'aspirer. Il va aspirer tout mon âme là. Tu as vu? Parce qu'il a les yeux clairs quoi. C'est ça on m'énerver hein. Bref. De là et tout, donc elle m'appelle, elle me dit ouais j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer Naya, je vais me marier, tu te rappelles mon gars le Camerounais, et ben il m'a demandé ma main et tout, nanana. Donc moi je réponds ah ben je suis trop contente parce que je sais comment elle a souffert avec lui tu vois. Je sais qu'elle l'aimait de ouf et tout et qu'elle avait pas ça en retour et tout à l'époque en tout cas. Donc je me suis dit s'ils sont arrivés au stade du mariage, je suis contente pour elle ou bien. Je sais pas, c'est logique. Donc du coup je lui dis ah et tout, félicitations, c'est trop bien et tout, en plus t'as trop galéré avec lui et tout et patati patata. Vous savez, elle me dit quoi? Elle me dit ah ouais t'es contente pour moi? J'ai dit bah oui, pourquoi je serais pas contente pour toi genre? Parce que pour moi bon vas-y, après c'est passé, moi je vous ai dit quand il y a une story, après le temps il passe, j'oublie. Parce que les bonnes personnes qui n'ont pas le fond noir, le cœur noir ou un mauvais fond, vas-y on passe dessus et on passe à autre chose. En fait on va pas s'attarder dessus ou bien garder une rancœur dans mon cœur. Moi j'ai de rancœur dans le cœur avec personne. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal au passé ou truc, c'est pas grave, on avance. Mais j'en tiens pas rigueur, ça c'est quand t'as la paix du cœur. Quand t'as pas la paix du cœur, c'est là que tu gardes les choses dans ton cœur et puis tu veux pas pardonner les gens. Moi j'ai dépassé ce stade depuis. Bref, donc de là elle me dit ouais t'es contente pour moi et tout. Je dis bah oui je suis contente pour toi, pourquoi? Elle me dit ouais c'est ça ouais. Ouais c'est ça ouais. Toi t'es contente pour moi? Toi t'es contente pour moi? Tu crois que je sais pas que t'es en train de gérer mon gars? J'ai dit ah de 2019 encore jusqu'en 2021 t'es toujours sur ça. Elle me dit bah oui là et tout, moi j'ai mis un traceur sur son téléphone et tout, et là il est descendu en France et tout, et il est dans 77 et toi aussi t'habites dans 77. J'ai dit alors là ma chérie, tu vas te calmer tout de suite, hein. Tu vas te calmer tes ardeurs. Ma chérie, le 77 c'est le plus grand département de France. Entre 7 là même on peut mettre 3 heures pour y aller. Ça veut dire que je mets une adresse et dans le même 7-7, je peux mettre même 3 heures pour aller d'un bout du 7-7 à l'autre. Donc de quoi tu me parles? Et puis il est descendu en France. La France, ça c'est pour mon papa quoi. Genre la France, il y a marqué Inaya. Et tu es malade ou quoi? Ouais, mais il est descendu et tout. Nanana. J'ai dit attends, il est descendu où? C'est quoi l'arrêt où il est descendu? Parce qu'elle me dit dans le 7-7, c'est où qu'il est descendu? Elle me dit ouais il est descendu à Marne-la-Vallée, tout ça. Je dis mais toi t'es bête comment faut regarder sur internet, tu vois pas que c'est là où il y a tous les touristes qui descendent parce qu'il y a Disney à côté, il y a Val d'Europe, il y a la Vallée Village, il y a plein de trucs et tout, donc c'est normal. Moi j'habite à 40 minutes de là-bas, donc si ton GPS il affiche qu'il est là-bas, c'est qu'il est pas chez moi. Ouais toi de toute façon t'es une grosse menteuse et tout, nanani nanana, moi j'ai jamais dit ce que tu faisais à ton gars et tout, nanana nanana, mais toi, enfin mon ex, du coup c'est mon ex et tout, mais toi t'as gardé le numéro de mon gars et tout, tu sais pas que je sais que vous vous voyez. Moi la voyante elle m'a dit hein. J'ai dit quoi? La voyante t'a dit quoi? Enfin la voyante, la dame qui lance Cory quoi. Elle m'a dit bah oui parce que moi j'ai consulté parce que c'était trop bizarre depuis que t'avais son numéro, depuis que t'étais en Belgique et tout, j'ai trouvé ça bizarre. En plus après tu m'as bloqué et lui-même après ton appel il est devenu très bizarre avec moi et tout. Donc moi j'ai consulté et la voyante elle m'a dit que quoi? Que t'étais avec lui pour son argent, que vous avez déjà couché ensemble, que elle a débité hein. Débiter comme je suis en train de débiter, que ouais vous êtes vus, que c'est moi qui l'aime mais toi t'es là pour l'argent tout ça, et en plus lui-même il m'a avoué qu'il t'avait déjà parlé, que tu l'avais déjà dragué mais que lui il refusait tes avances. J'ai dit Logbo, tout ça là pour moi. Aïe ah ouais ma chérie, quand je fais ça là c'est que je dégamais. Là, j'ai croisé. Là. Je lui ai dit, ma chérie. J'ai dit, quand toi et moi on se regarde là, t'es ma camarade. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade et puis depuis là, on se... Ou bien c'est parce que depuis là, tu me guettes, je te regarde pas, je te remarque pas, je te parle pas, c'est à cause de ça, tu as pensé que je suis ta petite.
Est-ce parce que t'as 35 piges, genre moi je dégaine sur moi, j'en ai rien à foutre ma chérie. Tu me parles mal, je te parle mal. J'ai dit c'est quoi ces conneries? Eh ton gars, je m'en bats les... de sa vie, je m'en bats les couilles même, je m'en fous. En fait je vous parle comme je parlais à l'époque hein. Je vous parle comme je parlais à l'époque, hein. J'ai dit, ton gars là, j'en ai rien à cirer de sa vie là même. Et t'as vu ton gars comment il est vilain. C'est là même j'ai commencé à dégamer même pour lui donner. Et t'as vu ton vilain gars, on dirait dessous de casserole de marmite, des darons d'Adjamé là. Toi tu vas venir me dire quoi? Toi tu vas venir me dire que je mougou ton gars. Moi si j'avais mougou ton gars là, je t'aurais dit yeux dans yeux ma chérie. J'ai mougou ton gars et puis y a rien même. Tu vas faire quoi? Mais moi j'ai pas mougou ton gars. En fait pourquoi tu veux absolument qu'il se passe quelque chose entre moi et ton gars? Tu m'as inventé une histoire avec ton gars quand j'étais enceinte. Genre tu voulais que je couche avec un gars, un autre gars que celui qui m'a enceinté pendant ma grossesse. Mais t'es malade, t'es une tartée, toi ça va pas dans ta tête ou quoi? Tu es malade, on a pissé dans ton cerveau? Il y a de l'eau dans ta tête ou quoi? Peut-être que toi tu faisais ça, tes conneries là, ou tes amis là, peut-être qu'ils faisaient ça quand ils étaient enceintes, mais moi je fais pas ce genre de choses. Tu t'as compris ou pas? Non mais comment je vous parle là? J'étais tellement en train de crier, j'ai fermé les volets de chez moi, jusqu'à j'avais plus de voix. J'ai dit t'es malade, toi tu vas venir me parler de ça? Toi tu vas me parler comme ça? Toi t'es qui toi? J'ai dit si je veux mougou toi. Attends, j'ai dit là tu me lances un défi, là j'ai accouché, ça fait 1 an là. Tu me lances un défi? Tu veux que je mougou ton gars et puis je t'envoie la vidéo? Et ma chérie, faut pas jouer ce genre de jeu là, faut pas faire ça avec moi hein. Moi je suis pas vos camarades, je suis tranquille dans mon coin. J'ai accouché, je suis avec mon gosse, tranquille, maman solo, je suis tranquille dans mon coin. Faut pas que vous allez venir me déranger. Je suis dans ma paix là, je cherche pas là personne, je suis dans mon coin. Je suis devenue maman, je suis tranquille dans mon coin. Il n'y a pas là avec quelqu'un, donc je sais pas pourquoi tu te lèves de 2019 jusqu'à maintenant. J'ai pas eu de ton contact, je sais pas ce que ta vie est devenue. T'es toujours dans mon cul, ma goya quoi en fait. Lâche-moi la grappe. Si le gars il a changé avec toi, c'est que tu le mougou, c'est pas bien, c'est qu'il t'aime pas. S'il t'aime pas, il t'aime pas en fait. Ou bien c'est parce que moi j'ai fait enfant avec mon monsieur que toi y'a quoi en fait? T'es jalouse en fait. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'ai dit tu veux que je t'envoie aussi mon bail pour te prouver que j'habite à telle adresse? Mais ça va pas ou quoi? Après elle me dit ouais, bah vas-y envoie-moi ton bail, je vais voir où t'habites. Et je vais voir sur son GPS et tout, c'est où l'adresse et tout. Comme ça je vais voir s'il est deux et tout. J'ai dit ma chérie c'est moi je t'ai dit j'allais donner là. Je te donne rien du tout, t'es malade. Tu penses que moi j'ai que ça à faire d'aller chercher mon bail et puis t'envoyer? C'est moi j'ai dit mais j'allais pas te montrer. Mais t'es malade en fait dans ta tête, toi t'es matrixé. Eh ton gars t'as cru que c'était Chris Brown ou quoi? Lui il a quoi même? Il a quoi que qui? Il a quoi que qui ma chérie en fait? De 1, c'est un pauvre lot. De 2, il a pas de voiture. De 3, il peut pas me gérer. Il peut pas me gérer. Toi, ton modèle, il peut gérer, mais moi, mon modèle, là, il peut pas gérer. Je te dis ça, papa, yeux dans yeux même. Il peut gérer ton modèle, mais moi, mon modèle, là, il peut pas gérer ça. Parce qu'il y a des trucs que toi, t'acceptes, que moi, j'accepte pas. Ton cas, je le regarde pas. À partir du moment où je l'ai appelé pour que tu fasses semblant que wow, il t'a pas cru, j'ai supprimé son numéro. Or que toi, vu que t'es une grosse sorcière, une grosse malade mentale, t'as fait une fixette sur moi parce que j'avais le numéro de ton gars. Tu t'es inventé un truc dans ta tête qu'il était plus distant ou que moi-même j'étais distante avec toi. Or que pas du tout. En fait, moi, j'étais dans mon love. J'étais en train de faire ma Saint-Valentin tranquillement, en train de pousser ma grossesse dans le meilleur des mondes. T'es venu, tu m'as cassé les couilles. Je sais pas qu'est-ce que tu veux en fait. Mais Margot, faut te ranger. Faut que tu te calmes. Si c'est parler mal, les gens savent. Moi-même, là, je suis championne de Si c'est bagarre, là, moi-même, j'étais dans ça même. Si tu veux, on se voit, on fait ce qu'on a à faire et puis chacun repart chez soi. Voilà. Mais tu vas pas venir m'appeler maintenant en 2021 pour venir me dire que ouais, que toi tu veux te marier, tout ça pour tirer des trucs de ma bouche. J'ai rien à te dire. Je ne vois pas ton gars, je l'ai jamais vu de ma vie. Je sais même pas il sent quoi. Je le connais pas. En fait, après je dis mais en fait, qu'est-ce que tu cherches? Ouais, mais pourquoi tu cries depuis tout à l'heure? T'es en train de crier hein? Je dis je suis en train de crier parce que tu m'énerves. Je ne peux pas parler doucement avec quelqu'un qui crie. Toi-même tu cries au téléphone, tu veux parler au-dessus de moi pour qu'on pense que tu as raison. En fait, tu vois, quand je parle et puis toi tu es là, tu veux parler au-dessus pour que je t'entende, pour qu'on pense que c'est toi qui as raison, ça va pas marcher avec moi. Ça peut pas, ma chérie, ça peut pas marcher avec moi. Donc faut te calmer là où tu es. Soit tu te calmes, soit je raccroche. T'as compris ou pas? Elle a commencé à se calmer. Peut-être que j'ai coupé, mais dans tous les cas, je sais qu'on a eu une discussion après calme. Et dis-moi, je sais pas, ta voyante là, donc ça veut dire que c'était ce modèle là que tu m'avais montré, donc ça veut dire que tout ce qu'elle m'a dit avant là sur ma vie d'avant là, c'était faux. La baby maman n'envoyait pas l'argent au pays pour faire un truc au gars alors.
Bah après elle me dit bah pourquoi et tout. J'ai dit bah parce que tu me dis que la dame elle a dit que moi je gérais ton gars, que j'avais déjà couché avec lui, que moi j'étais avec lui pour l'argent et que il t'aime toi mais moi il m'aime pas, que moi il est là avec moi que mon gros cuit. Alors que je l'ai jamais vu le gars, je le connais pas. Donc ça veut dire que c'est une mytho. En tout cas elle vous soutire bien l'argent là-bas en BX là. Elle vous soutire bien l'argent là-bas. C'est quoi tout ça là? Ouais mais moi j'ai jamais appelé le père de ton fils pour dire ce qu'on faisait. J'ai dit mais toi et moi on faisait quoi? Petit truc qu'on a commandé là, tu vas crier partout que oh, que oh, que oh. J'en suis sûre. Toi je sais que tu l'as appelé. Elle sait pas. Mais je vais lui dire là maintenant. Ma chérie, tu sais que tu l'as appelé? Parce que dans ma grossesse là, quand moi j'étais rentrée chez mes parents là, lui, moi c'était froid, je comprenais pas pourquoi un jour il m'appelle. Il me dit que lui, ma copine l'a appelé pour lui dire qu'on lui avait fait ça au bled, ça au bled. T'as tellement inventé une vie. Et en plus, à chaque fois que toi et moi on est au téléphone, genre que ça fasse 2 ans, 3 ans après tu m'appelles, tu me sors cette même phrase. Oh oui, moi j'ai jamais dit au père de ton fils, je l'ai jamais appelé. C'est pourquoi tu insistes sur le fait que tu l'as jamais appelé? Parce que tu l'as appelé. Mais moi je t'ai jamais dit que je le savais. Moi je vais te dire, tu l'as appelé et il me l'a dit. Mais moi je t'ai fait croire pendant toutes ces années que oh, je te croyais. C'est juste parce que je voulais pas faire de discours. Hein. Je voulais pas parler avec toi en fait. En fait, ça sert à rien. C'est qu'en fait, vous me faites toujours des trucs quand je suis plus dans le pays où vous êtes. En fait, t'es comme l'autre là. T'es dans le même truc que Dragon là. Ou bien c'est comment j'ai appelé Dinosaure là. Dinosaure, c'est la baby mama. Dinosaure araignée là. T'es dans le même groupe que elle. Genre, c'est quand je suis partie même de Belgique, là, c'est là même votre sorcellerie. Et puis, ça se trouve même que c'est toi-même, tu t'es associé avec elle. Toi-même, vous avez fait des. Genre, parce que je comprends pas en fait. Comment tu peux m'appeler 3 ans plus tard pour me dire que wow, que moi je capte ton gars, que ton gars il est chez moi parce que il est dans le 7-7 et que moi je suis dans le 7-7. Moi chérie, il faut te renseigner. Marne-la-Vallée, Meaux. En plus, j'habite à 20 minutes de Meaux. Faut te renseigner en fait. Donc de là, elle et moi on s'est plus parlé. Je crois que je suis tombée sur un TikTok ou une vidéo, je sais plus. À l'époque, hein, parce que sur TikTok, j'ai juste passé la dernière fois pour prendre la petite vidéo que j'ai mis dans ma première vidéo de ma chaîne. Sinon, je vais pas sur TikTok. J'ai pas TikTok d'ailleurs, j'ai pas Insta, j'ai rien du tout. J'ai que Snap. Donc d'ailleurs, il y a mon Snap là. Et j'avais vu qu'elle continuait ses histoires de crème là, de corps, décapant là, ou je sais pas quoi. Elle, tu la vois, mais elle est translucide quand plus claire que moi à l'époque. Enfin bref. Donc, depuis 2021, c'est là que j'ai coupé les ponts avec elle. Et puis, dans ta sorcellerie, là, faut même pas, tu vas voir ça et puis tu vas m'envoyer un message. Hein. Ah, parce que je vais porter plainte contre toi. Pour harcèlement. Moi, maintenant que j'ai un avocat qui est derrière moi, là, je suis chaude dans plainte, là. Hein. Faut pas me provoquer. Voilà. Donc, si tu m'approches, là, je vais porter plainte contre toi. Et puis, ça va aller quelque part. C'est moi, je te dis ça. Ma copine, là, je l'ai poursuivie, donc ça allait quelque part. Ah, je sais sur quoi je compte. Je t'ai déjà dit ça. Voilà. Ça, c'était la première partie. La partie de Karaba est finie. On passe à la deuxième story time maintenant. Attendez, il faut que je respire. Comment je vais l'appeler celle-là? Attendez, je réfléchis. Hein. Je reviens quand j'ai une idée. On va l'appeler Jenaba. Parce que j'ai pas envie de l'appeler Crabès. J'ai pas envie de l'appeler Crabe. Mais le crabe même. Donc, comme d'habitude, il y a un crabe, une crabesse on va dire, une crabesse qui m'envoie un message sur Snap. Oui, Naya, tu peux me partager, tu peux écouter ma chaîne, comment je chante bien. Bon, non, on va l'appeler la chanteuse. Donc, du coup, elle m'envoie sa chaîne YouTube. Elle me dit, ouais, je te demande pas de partager, mais juste écouter mes sons, et patati, et fiantan, et fiantan, et fiantan. Donc, du coup, moi, je lui dis, vas-y, y a pas de souci, tout ça. Donc, du coup, elle m'envoie les sons. Elle chantait bien de ouf. Aïe, aïe, aïe. Ah non, elle chantait trop bien. Elle chantait trop bien. Les mimiques, les petits instruments derrière. Ah non, franchement, elle chantait bien. Quand il y a quelque chose à dire, il faut dire. Elle chantait très bien. De là, moi, je commençais à mettre, vous connaissez, je commençais à mettre mes sons dans mes vidéos et tout. Celle-là même pas où je connais. De là, elle et moi, on commence à parler, tout ça. C'est une meuf du 9-1.
Elle voit que j'avais fait des vidéos sur des gars du 9-1. Donc du coup, elle me dit, ah, tu connais qui dans le 9-1? Je cite les noms. Et elle me dit, ah, mais lui, c'est grave mon meilleur pote et tout. Ah, tu le connais? Ah, choqué. Et patati et patata. Ça, c'était en 2021. Ça, c'était en 2021. Après, du coup, j'ai dit, ah ouais, et tout, tu le connais et tout. Ah bah, c'est bien, tout ça. Elle me dit, ouais, mais il est gentil et tout. Pourquoi vous voyez plus et tout? Et moi, j'ai expliqué parce que le mec, il avait fait quelque chose. Je lui dis, oh, il m'a fait ça et tout, mais de toute façon, tranquille, hein, on parle tranquille, il n'y a rien. Elle me dit, ah, ok, d'accord et tout. De là et tout, elle et moi, on parle. Et dans ça, on décide de se voir. Donc, elle m'invite chez elle. Pour une première fois, je vais toute seule, je vais la voir et tout. Elle avec ses enfants, tout ça, tout se passe bien et tout, nanana. De là et tout, on décide de se revoir, je pense, une deuxième fois et tout, mais avec son pote. Donc, du coup, mon flirt, mon ex-flirt, on va dire. Donc du coup, on décide de se voir et tout avec mon ex-flirt et moi, c'est grave tendu de ouf. Parce qu'il y a un truc là, il a pas su passer le cap, j'ai rien fait, c'est lui qui a fait quelque chose. Mais bon, il a pas su passer le cap, donc du coup, c'était froid, c'était... Bref. Donc moi, je suis venue à la gare de Grigny, j'ai garé ma voiture, le gars il m'a pris, elle aussi elle est venue, on est parti chez elle, on a parlé, on a passé la petite journée ensemble et tout. Après on s'est dit au revoir et patati et patata. De là elle et moi on commence de plus en plus à parler et tout. Et elle avait comme projet et tout de se faire une chirurgie esthétique. Donc en gros de se faire une liposuction, de se faire des fesses et tout, tu vois, ou peut-être des seins aussi, je sais plus. Donc, tous les cas, chirurgie esthétique. Et moi, comme je vous ai dit aussi, ce projet-là, je l'avais avant même de tomber enceinte. Donc, elle et moi, on parle, on a un point commun et tout, on veut grave y aller et tout ça. Donc, moi, je lui dis, vas-y et tout. De toute façon, vu que je suis sur les réseaux, je vais demander à une clinique si on peut faire un partenariat, comme ça, chose que truc et tout. Comme l'histoire de Gigi là, pareil. Hein. Bref. Elle me dit, ouais, là, j'ai cherché, j'ai trouvé, tu vois les mannequins de Fashion Nova et tout. J'ai dit, ouais. Elle me dit que, ouais, j'ai trouvé le chirurgien qui les fait toutes et tout. Il est grave bien, il y a grave des bons retours et tout et tout et tout. Et j'ai dit, c'est combien? Elle me dit, c'est 7K. Aïe, j'ai dit, ouais, moi, c'est juste une petite lipo, tu vois. Peut-être pour le petit bidounin, le petit bidou, tu vois. Et puis là, tu vois. Donc, peut-être que moi, ça sera moins cher et tout. Donc, de là et tout, on se renseigne et tout et tout et tout. Et elle dit que ouais, elle a parlé avec la clinique et tout, et qu'en gros, c'est 7 000 € chacune et tout. Et comme moi, je vous ai dit, avant j'avais mon YouTube, plus j'avais des partenariats par mois, plus j'avais aussi mes secrets de femme et tout. Donc ça veut dire que je touchais un bon billet à la fin du mois et tout. Tu vois? Donc je me suis dit, mais 7K, moi je crois que j'avais déjà 2 500 € à rembourser à quelqu'un ou à un truc, c'était à quoi même? C'était à la poste, je crois, un truc comme ça. Enfin bref. Et je lui dis, ouais, c'est faisable et tout, si on repousse un peu la date, tu vois. Donc, je pense qu'on devait aller, je sais pas moi, peut-être 6 mois après, genre on s'était laissé vraiment un temps, tu vois. Donc, moi, j'avais fait une tontine et tout, et je lui dis, vas-y, là, ma tontine, elle est finie, mais je vais refaire une tontine pour 1 an. Donc, est-ce que tu veux faire partie? Elle me dit oui, qu'elle veut faire partie et tout. Donc, du coup, je la mets dans le groupe, mais elle veut même pas parler avec quelqu'un du groupe. Ça veut dire que si, par exemple, on doit envoyer l'argent à A, par exemple, à A, et ben elle va passer par moi pour envoyer l'argent à... Elle veut pas se mélanger, elle veut pas le numéro de quelqu'un, elle veut pas envoyer de compte à compte, elle m'envoie à moi, après moi j'envoie à la personne. J'ai dit ok. Les filles ça leur a posé des problèmes, elle me dit ouais mais bizarre ta copine, t'es sûre que quoi, elle va prendre l'argent là, elle va pas... Je dis non, vous inquiétez pas et tout. Donc la tontine se passe et tout se passe comme ça, tout ça, dans le meilleur des mondes, tout se passe bien. Chacun prend sa part et tout et tout. Et moi à cette époque là j'habitais chez mes parents encore. Donc ça veut dire que c'était l'année 2020 à l'année 2021 que ça s'est passé. De toute façon, c'était en 2021. Parce que je suis en 2022. C'était en 2021 cette histoire. Donc bien avant Gigi que voilà. Donc c'est pour ça que vous comprenez que l'histoire de chirurgie là revient avec l'autre là. Parce que j'en avais déjà parlé. J'avais déjà entamé des démarches que là je vais vous expliquer. Bref. Donc elle me dit qu'elle a trouvé la clinique. Donc la clinique lui dit oui il faut envoyer un acompte de 500 € pour être sûr que vous allez venir. Donc, j'avais failli dire son prénom. Donc, la chanteuse, elle me dit et tout, ouais, il demande un acompte de 500 balles et tout. Mais je lui demandais, genre, je dis 500 balles chacune ou 500 balles à deux? Elle me dit 500 balles à deux.
J'ai dit, ok, bah vas-y, je t'envoie les 250 balles. Et vas-y, tu fais ton truc avec lui, tu lui envoies et tout, et patati patata. Et moi, j'avais le numéro aussi de la clinique parce que bah, du coup, il fallait qu'on envoie les photos pour voir si ce qu'on veut est faisable. Oui. Je sais même pas où j'étais. Donc de là, oui, parce que la clinique, forcément, il fallait envoyer les photos. Donc j'avais le numéro en fait. Donc de là, elle me dit que ouais, elle a bien envoyé l'argent et tout. Donc du coup, moi, je contacte la clinique, je leur demande, je lui dis, oui, est-ce que vous avez bien reçu mes 250 € pour réserver? Il me dit, bah non, nous on a reçu que l'argent de votre copine et tout, c'était 500 € chacune. J'ai dit, non, c'est pas possible. Moi, elle m'a dit que c'était 250 € chacun. Donc du coup, moi, je prends la capture d'écran et je lui envoie à la chanteuse. Et elle me dit, mais non, mais lui, c'est un ouf et tout, c'est pas ce qu'il m'a dit et tout. Enfin, bref. Donc, ils s'entendent là-bas et le truc se fait. Donc, pour moi, j'ai 250 € là-bas en Tunisie. En Turquie, c'est en Turquie. Tu vois, donc c'est réservé. Donc, il n'y a plus qu'à mettre l'argent de côté, quoi. De là et tout, nous, on veut encore plus faire des sous. Donc, on se dit, à l'époque, c'était le mouvement des pyramides. C'était quoi? Tontine pyramidale. Vous vous rappelez ou pas? Tontine pyramidale et tout, en mode tu viens, mais il faut que tu viennes avec quelqu'un. Après, cette personne, il faut qu'elle ramène 2 personnes. Après ça, on va te donner ton argent, on va multiplier l'argent, on va te donner et tout. Et moi, ma pote Didi, que j'ai expliqué dans la première story time, elle avait une pote à elle qui faisait ça. Tu vois? Et je lui ai dit, vas-y, bah, passe-moi son contact et tout. Comme ça, moi aussi, je vais faire et tout. Comme ça, j'aurai des talents encore plus. Du coup, Didi, elle me passe le contact de la fille et tout. Et du coup, je fais et tout. Et la chanteuse, elle me dit, vas-y, viens, on fait ensemble et tout. Du coup, j'ai dit, ok. L'autre, elle me dit, la copine de Didi, elle me dit, il faut que je ramène 2 personnes. J'ai dit, ok, moi, j'ai une personne. Mais cette personne-là, elle peut mettre pour 2 personnes, genre 2 fois. Donc, c'est comme si moi, j'ai rempli ma part du contrat, quoi. Donc, ça veut dire que moi, je vais avoir mes talles vite. Elle me dit, oui, mais il faut que cette personne, elle ramène peut-être encore 2 personnes. Et elle n'arrivait pas à trouver 2 autres personnes. Donc, ça veut dire qu'elle, les sous, elle voulait les mettre elle-même, mais pas le même mois, tu vois. De là et tout, bah, en fait, quand tu as donné ton argent, il faut juste attendre. Et genre là, ça tombait au mois de... Enfin, on avait attendu depuis je pense, 2 mois et on n'avait rien, tu vois. Et arrivé au mois de octobre 2020, voilà, octobre 2020, moi, j'envoie un message au monsieur de la clinique pour lui demander est-ce que vous pouvez me renvoyer mon acompte parce que justement je déménageais, j'avais reçu ma réponse d'appartement donc je déménageais, tu vois. Donc vas-y, j'avais pas le temps d'aller en Turquie ou je sais pas quoi, faut que je mette mon appart, faut que je fasse les hauts, les trucs. Donc du coup, j'envoie un message au monsieur, je dis ouais, pour moi ça sera pas possible de venir, est-ce que vous pouvez me rendre mon acompte et tout. Il me dit que non, que moi j'ai pas d'acompte chez lui et tout, de toute façon l'acompte il sera pas pris, c'est mort, c'est pas remboursable parce que ça fait 2 fois qu'on leur met un plan. J'ai dit quoi? Moi, je vous ai jamais mis de plan. Hein. Bah si, votre copine, elle nous a dit que vous allez venir à telle date, elle nous a fait le coup 2 fois. J'ai dit, ma copine, mais est-ce que moi, je vous ai déjà envoyé un message? Oui, mais elle parlait pour vous deux, vu que la compte, c'était pour vous deux et tout. Donc, elle parlait de vous deux. Et il m'envoie maintenant les captures d'écran qui prouvent qu'elle parlait... C'est comme si on est aujourd'hui, non? Et elle dit que demain, elle va prendre l'avion à telle heure. Et elle leur met un plan 2 fois. Après, le monsieur, il m'explique que c'est pas normal parce que nous, on fait des trucs comme ça. Genre, il m'inclut dedans, que moi, je suis pour rien, tu vois. Et il dit que ouais, que c'est pas normal et tout parce qu'il réserve le bloc en fait. Il y a les anesthésistes, il y a les trucs et tout, il réserve et tout. Et après, à la dernière minute, on vient pas, ça fait déjà 2 fois dans tous les cas. Même si on vient, la compte là, il est pas pris, il est pas remboursable et tout. Donc du coup, moi très énervée, j'envoie un message à la chanteuse, je lui dis, hey, c'est quoi le délire et tout là? J'ai dit, si lui, il me rend pas mon acompte là. J'ai dit, si lui, là, il me rend pas mon acompte, c'est toi qui vas me rendre mon acompte. Parce qu'en gros, là, mon acompte, mes 250 €, là, ils sont partis dans le vent. Mes 250 €, là, ils sont partis dans le vent, là. Genre en mode, à cause de toi, je vais pas revoir mes sous. À cause de toi, là, je vais pas revoir mes sous. J'ai dit, c'est à toi de me rembourser alors. Au pire, moi, j'y vais plus. Donc, ça veut dire que, vas-y, les 250 €, je te les de là-bas. C'est comme si c'était à toi. Donc, toi, tu me dois encore 250 €. Vu que moi j'ai envoyé l'argent là-bas, mais l'argent là-bas je te les laisse. C'est-à-dire que toi c'est comme si tu as 500 € maintenant là-bas. Mais toi rends-moi mes 250 €. Tu vois? Genre tu me rends quoi? Tu vois, comme ça toi au moins tu as ton acompte de 500 € là-bas, tu vas aller là-bas dans la paix si tu veux. Mais moi il me faut mes 250 €. Elle me dit quoi? Elle me dit que moi elle a rien à me donner, qu'elle me donne rien du tout, que je sais pas quoi. Elle dit déjà toi tu parles comme ça à qui même?
Les gens aiment trop me provoquer. En fait, les gens, ils aiment trop me provoquer. J'ai dit, comment ça, tu me rends pas mon argent? Elle me dit, j'ai dit, j'ai dit, à quoi? Faut me rendre mon argent. Moi, je dois déménager. L'argent. Vraiment mon argent. Même si c'est 1 euro, vraiment mon argent, en fait. Elle me dit que, ouais, elle me rend pas, qu'elle a rien à me rendre, que j'ai beau crier là, elle va rien me donner. J'ai dit, ma chérie, moi, je connais ton adresse, hein. Si tu me donnes pas mon argent, là, je vais débarquer chez toi. Est-ce que tu me connais même? Est-ce que tu me connais même? Mais tu vas apprendre à me connaître. Donc, j'ai fait quoi? Voilà, tontine pyramidale. Elle avait mis également 250 € là-bas. Sauf que moi, j'ai été intelligente. Le contact, je l'ai gardé pour moi. Je ne lui ai pas donné. Vu qu'elle aimait bien m'envoyer des trucs et puis passer par moi pour envoyer aux gens là. Donc, elle avait 250 € là-bas. Donc, moi, j'ai dit à la go de pyramide là, truc pyramidal. Et dit, bon, là, ça fait à peu près 2 mois. Je vois que ça tourne pas. Est-ce que tu peux me rembourser? Et j'avais dit à Gigi de lui dire. Elle a dit, vas-y, comme tu es la pote à Gigi et que Gigi, c'est vraiment ma go, je vais te rembourser ton argent. J'ai dit, ok, tu me rembourses mon argent plus celui de ma copine. Donc, au final, ça me fait 500 €. Donc, je lui ai envoyé un message, même je lui ai dit, vu que tu veux pas me rendre mon argent là, de Turquie là, ton argent que tu as mis dans l'argent pyramidal et puis tu penses que tu as l'argent dessus là. Ça là, j'ai dit à la go qu'elle me rembourse. Donc, je me suis remboursée avec ton argent pyramidal. Toi, argent que tu vas jamais revoir qu'en Turquie là. Toi, ça t'a laissé. Oui, j'arrive. Toi, ça t'a laissé là-bas. Moi, en tout cas, j'ai eu mon argent. Maintenant, si t'es trop fâché là, tu sais où j'habite. Ou au pire, si tu sais pas où j'habite, tais-toi. Ou au pire, si tu sais pas où j'habite, tu demandes à ton collègue, il va te donner mon adresse. Il connaît très bien. Il avait l'habitude de venir me chercher là-bas en voiture. Voilà. Je l'ai bloqué aussi. Regarde-moi cette sorcière là. Ah, mais on est où là? Non, mais on est où là? Dans toutes les histoires que je vois. En fait, on me provoque. En fait, c'est tellement facile. En fait, c'est tellement facile de se victimiser. Genre, tu vois, quand moi, tu vas me voir, tu vas me dire, ouais, la voix, les grandes gueules, elle est mes histoires et patati et patata. C'est parce qu'on vient me provoquer. C'est pour ça que je réponds. Action, réaction. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. Donc, si on vient me provoquer, je réponds. Enfin, à l'époque, hein. Parce que maintenant, tu viens me provoquer, je te calme même pas. Mon énergie est trop dans mon enfant pour que je vienne faire des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à l'époque, bon, je venais d'accoucher. L'enfant avait 1 an. Donc, j'étais encore dans les hauts. J'étais encore Là, maintenant, le gosse, il a 5 ans. Si demain, je botte quelqu'un devant lui, là, il va aller dire ça à l'école. Donc, je dois me calmer. Ouais. Yeah. Donc, du coup, je crois même qu'elle est partie parler au gars. Hein. Parce que le gars, je lui ai envoyé un message. J'ai dit, ouais, t'as des nouvelles de la chanteuse? Il m'a dit, non, pourquoi? Genre, pourquoi il veut savoir pourquoi? D'habitude, il me dit juste non. Mais là, il voulait savoir pourquoi. Je suis sûre qu'il savait. De toute façon, je suis sûre qu'elle est partie lui parler pour lui dire quelque chose, que truc. Mais bref. Donc, oui, bah moi, après, la voix m'a remboursé. J'ai eu mon argent. J'ai acheté un canapé avec. Et puis après, le reste, je me suis débrouillée. Hein, voilà. Et j'ai renvoyé un message au monsieur de la clinique pour lui dire que moi, mon acompte, c'est pour moi, quoi. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, peut-être que j'avais 250 € là-bas qui est parti dans le vent. Mais elle, je sais qu'elle n'est pas partie faire sa chirurgie. Donc, du coup, elle-même, elle a perdu de l'argent dedans. Et moi, j'ai gagné aussi. Voilà. Parce que j'ai pris l'argent de truc pyramidal là. Et puis, je pense même qu'elle avait 500 € là-bas. Parce qu'elle avait mis pour 2 personnes. Donc, 2 fois 250 €. Donc, moi, j'ai eu mon petit surplus dessus, mon petit cachet. Voilà. J'ai eu ça dessus. Ah oui. Toi et moi, on a déjà en commun. Tu sais que moi, je connais la personne qui peut faire qu'on ait de l'argent. Et puis toi, tu vas jouer avec moi, quoi. Vous ne connaissez pas encore, vous allez me connaître, quoi. Hein? On peut faire ça? Donc, elle voulait... En fait, elle voulait mon goût dans mon cuit sans lubrifiant. Elle voulait mon goût dans le cuit sans lubrifiant. Mais elle est malade, elle, hein. Or qu'au début, elle me faisait des cunis. Elle me faisait des hauts, des E. Elle me lapait dans tous les sens. Est-ce qu'on peut faire ça aux gens? Donc bref. Abonne-toi. Like. Partage. Yeah! C'est la fin de la vidéo. Je suis essoufflée. C'est la fin. Est-ce que c'est la fin de la vidéo ou bien il y a une troisième? Faut que je prenne mon petit carnet. Attendez. Parce que j'ai un petit carnet là où je note. Ça, c'est mon carnet où il y a toutes mes story time dedans.
Alors, Karma is Bitch, tous les j'ai ratata, c'est passé. 3 en absence, les abonnés de l'enfer, Lantiez et Kessie, j'ai fait. Les abonnés de elle. Ok. Ça, j'ai fait. Oh, ouais, c'est tout, hein. Ça, c'était tout. Oui, voilà. Oui, c'est tout. C'est tout. J'ai fini. Bref, c'est la fin de la story time. On se retrouve plus tard pour une nouvelle story time. Et n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à me rajouter sur Snap. Mon Snap, c'est là-bas seulement on peut me trouver. J'ai pas d'autres comptes, j'ai pas TikTok, j'ai pas Instagram, j'ai pas les fiantants. Donc si vous voyez mon blast quelque part et puis que c'est pas moi, allez signaler. Voilà. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je sais pas quand tu regardes cette story time. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle story time. Ah, la prochaine story, elle sera dosée. Comme d'habitude, tu connais de toute façon. Allez, bisous, moi.